Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Sporting Portugal contre Bologne. C'est un match qui a lieu ce mercredi 29 janvier 2025 à 21 h pour le compte de la 8e journée de la Ligue des Champions. Alors le Sporting Portugal, c'est le 23e du classement qui reçoit Bologne le 28e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats du Sporting du Portugal et de Bologne. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, je le rappelle, c'est une poule unique de 36 équipes et 8 journées. On est à la dernière journée. Les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de barrage ou 16e de finale. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc pour être dans les 8, il fallait avoir déjà au moins 13 points. Il y a beaucoup d'équipes qui suivent ensuite. Ça va être la bataille pour les 8. Et le Sporting du Portugal est 23e avec 10 points en 7 matchs, 3 victoires, 1 nul, 3 défaites, 12 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 1 de différence de but. En cas de victoire, ils auraient 13 points. Mais j'ai du mal à croire, vu qu'il n'y a plus qu'une place à 8 points, qu'il n'y en ait pas un qui marque au moins un point et qui aille pas au-delà. Donc pour moi, si le Sporting du Portugal gagne, ils sont sûrs d'être qualifiés. Après, s'ils font match nul, il y a de grandes chances qu'ils soient qualifiés également. Vous voyez, même s'ils ont un goal average que 2+1, pour moi, la victoire, ça leur assure la qualif. Le match nul, il y a une incertitude. Et la défaite, attention, s'ils perdent, ils peuvent se faire éliminer parce que City derrière est 25e et s'ils gagnent, City leur passerait devant. De son côté, Bologne est 28e avec 5 points en 7 matchs, une victoire de nul, 4 défaites, 3 buts pour, 8 contre, moins 5 de différence de but. Alors Bologne ne peut plus rien espérer puisque Bologne est tout simplement à 5 points des derniers qualifiés. Alors les résultats de ces deux équipes, le Sporting Portugal avait commencé par une victoire contre Lille 2-0, puis ils ont fait un partout au PSV Eindhoven, ils ont gagné 2-0 à Sturm Graz et ils ont battu Manchester City 4-1. Ils ont perdu ensuite contre Arsenal 5-1, ils ont perdu au Club Brugge 2-1 et puis à RB Leipzig 2-1. Bologne de son côté avait commencé par un nul 0-0 contre le Shakhtar Donetsk. Ils ont perdu 2-0 à Liverpool, 2-0 à Aston Villa. Ils ont perdu à domicile contre Monaco 1-0, puis contre Lille 2-1. Ils ont fait 0-0 à Benfica et ils ont battu le Borussia Dortmund 2-1. Au classement des meilleurs marqueurs pour le Sporting du Portugal, il y a le 5e ex-aequo qui est Victor Gyökeres avec 6 buts en 7 matchs. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers pour l'instant. Et pour les meilleurs passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs passeurs de la Ligue des Champions pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Sporting du Portugal, 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 18 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 8 de différence de but. Alors, ils arrivent du mal à enchaîner 2 victoires de suite. C'est vrai qu'ils enchaînent une victoire, un nul, puis il y a eu une défaite contre la Leipzig la semaine dernière. À domicile, ils restent sur une victoire contre National Funchal 2-0. Sinon, ils ont fait un partout contre Benfica. Ils ont battu Porto 1-0. Ils avaient battu Benfica en Liga Portugal 1-0. Ils ont battu Santa Clara 2-1. Ils ont battu Boavista 3-2. Bon, c'est quand même que des victoires quasiment. Sur les 6 derniers matchs à domicile, c'est 5 victoires et un nul. Après, c'est vrai qu'ils ne créent pas beaucoup d'écart avec leurs adversaires, mais c'est du très solide quand même à la maison. Bologne de son côté sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 5 nuls, une seule défaite, 17 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Alors Bologne est invaincu sur les 5 derniers matchs avec 2 victoires et 3 nuls. D'ailleurs la seule défaite c'était à domicile contre les Las Véron 3-2 dans ces 10 matchs. À l'extérieur, ils restent sur un partout à Empoli. Sinon, ils ont fait 2-2 à l'Inter de Milan. C'est une sacrée performance. L'Inter de Milan est en ce moment à un super niveau. Ils ont aussi gagné 2-0 au Torino et fait 0-0 à Benfica et fait 2-2 à la Juventus Turin. Donc à l'extérieur, ils sont vraiment solides. Ils sont allés faire nul à la Juve, à l'Inter et à Benfica. Donc attention au Sporting du Portugal. Eh ben moi j'ai peur qu'on tend vers un match nul entre ces deux équipes. En plus ça qualifierait le Sporting du Portugal. Je verrais bien un match nul un partout ou 0-0. Mais après dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le Sporting du Portugal, on aurait du 4-4-2 avec gardien Israël, défense Fresneda, Diomande, Saint-Just, Arroyo, milieu terrain Catamo, Jumland, Debas, Kenda, attaquant Gyökeres et Trincao. Et pour Bologne, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Skorupski, défense Holm, Bekema, Lukumi, Liko, Giannis, milieu terrain défensif Freuler et Po Bega, milieu offensif et ailier Orsolini, Ferguson, Endoy, attaquant Castro. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 29 janvier 2025 à 21 h pour le match de football de la 8e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Sporting du Portugal, 23e du classement, reçoit Bologne le 28e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.